Madame, Monsieur, merci de nous regarder sur la Matrix, votre web TV généraliste. Merci de regarder cette émission présidentielle 2025. On vous dit tout. J'ai le plaisir de recevoir dans ce nouveau numéro Alain Bachilili. Il est le président de l'association Mouvement Ensemble Citoyen. Monsieur Bachilili, bonjour. Bonjour, Monsieur Pando. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est plutôt moi qui vous remercie de m'avoir reçu ce matin dans votre joli studio. Alors, vous êtes donc le président de cette association, Mouvement Ensemble Citoyen, présente dans la sphère de la société civile gabonaise, mais vous êtes aussi au cadre de la République. Permettez-moi donc, pour le bonheur de nos internautes, donner ces informations utiles vous concernant, en rapport donc avec votre profil, pas seulement pour le bonheur, mais afin que nos internautes aient une idée précise de ce que vous êtes. Vous êtes donc Alain Bachilili. Dans la vie civile, en tant que haut cadre de la République, vous aviez occupé plusieurs hautes fonctions dans l'administration gabonaise. Vous aviez été directeur général adjoint au ministère des PME et de l'Artisanat, conseiller du ministre du Commerce, des PME et de l'Artisanat, chef de cabinet du ministre d'État, ministre de la Pêche, mais aussi directeur général de l'Artisanat au ministère du Commerce et des PME. Est-ce que c'est la fonction actuelle que vous occupez? Non, malheureusement, cette fonction, je ne l'occupe plus depuis pratiquement 24 mois. Oui. C'était ma dernière fonction. Et au jour d'aujourd'hui, je suis mis à la disposition du secrétaire général du ministère du Commerce. Mais vous avez donc un profil, un pedigree bien étoffé, évidemment, mais vous avez décidé de sortir, on va dire, des sentiers battus pour occuper l'espace de la société civile, être présent dans cet espace-là afin de pouvoir donner de la voix. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a motivé? Ce qui m'a motivé, la motivation de la création de cette association est simple. Je suis déjà originaire de Beau-Maritime et lors de mon magistère en tant que chef de cabinet du ministre d'État, il est arrivé que je fasse le terrain. Et en faisant le terrain, j'ai constaté que au niveau du 4e, principalement le 4e arrondissement de Port-Gentil, les jeunes étaient en manque de pas mal de choses. Donc ça m'a incité à créer cette association pour venir plus ou moins en aide et supplier les politiques et les personnes qui font des actions sur le terrain. Voilà un peu ce qui m'a motivé pour la création de cette association. Le mouvement Ensemble Citoyen, donc vous vous êtes dit, comme on le dit, il faut peut-être pouvoir apporter sa pierre à l'édifice, ne pas se demander ce que l'État peut faire pour nous, mais ce qu'on peut apporter, c'est bien ça. Exact. Et donc, vous avez voulu être une forme de mettre en relief une forme d'accompagnement, de soutien aux politiques générales, aux politiques publiques qui sont élaborées par le gouvernement et traduites en actes par les différents ministères sectoriels, allant dans le sens de l'amélioration du cadre de vie des populations. Exact, c'est tout à fait ça, M. Tombeau. J'ai constaté une chose, c'est que la jeunesse au niveau du 4e arrondissement avait un souci d'emploi. Donc, moi, faisant partir donc, du ministère des petites et moyennes entreprises, je me suis dit, c'est intéressant de leur tendre la perche pour qu'il y ait de la création d'entreprises. Alors, création d'entreprises, oui, j'ai des projets que je voudrais mettre en place. Et ces projets, c'est, je vous prendrai l'exemple, un seul exemple. Au jour d'aujourd'hui, je suis en train de travailler sur une chaîne de création de salons de coiffure, où, spécialement gabonais, où il y aura des jeunes filles mères et des jeunes garçons qui vont travailler à l'intérieur. Donc c'est un objectif que souhaite atteindre votre association, Mouvement Ensemble Citoyen, un objectif dans le sens de pouvoir autonomiser les jeunes. Exact. C'est permettre aux jeunes filles et jeunes garçons de pouvoir s'autonomiser. Voilà. À travers la création d'activités génératrices de revenus. D'accord. Des AGR. Des AGR. Voilà. Oui, parce que le chômage, parce que vous parlez de Port-Gentil, c'est votre bastion. Vous êtes dans le 4e arrondissement.
la capitale économique du Gabon. On sait que c'est une capitale économique où le taux de chômage est très élevé. Et là, vous voulez apporter des réponses en urgence par rapport à ce problème de manque d'emploi. Exact, c'est ça. C'est toute l'énergie que mon association va mettre pour effectivement créer de l'emploi, créer des AGR, pour pouvoir sortir les jeunes de Logo-Maritime et en particulier ceux du 4e arrondissement de Port-Gentil, de sentiers battus dans lesquels ils se retrouvent aujourd'hui. Alors vous aviez, j'imagine, déjà été au contact de ces populations-là, échanger avec ces populations, identifier les besoins, notamment en termes d'emploi. Vous venez de parler de la coiffure. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs que vous avez identifiés qui peuvent donner ou créer de l'emploi, donner de l'emploi aux jeunes dans Port-Gentil? Pour l'instant, je me suis dit, il faut mieux se focaliser sur un domaine bien précis. Je me suis dit, les Gabonais et les Gabonaises ont du talent. À l'occurrence, nos jeunes sœurs, nos jeunes mères, elles ont du talent entre les mains. La coiffure, c'est un domaine, vous remarquerez que tous les salons de coiffure hommes, au niveau national, sont détenus par nos frères venant d'ailleurs. Alors, et moi je pense qu'il est temps maintenant que le jeune Gabonais puisse s'approprier ce métier, qui est le métier de la coiffure. Est-ce que c'est une façon pour vous, en tant qu'association, mouvement Ensemble Citoyen, de vous arrimer à cette vision des nouvelles autorités au Gabon qui font la promotion de la préférence nationale ou de la nationalisation des emplois? Mais tout à fait, tout à fait. Dans mes précédentes fonctions, je pense avoir eu à discuter avec les plus hautes autorités dans ce cadre-là, à savoir qu'il y a des métiers pour lesquels les Gabonais devaient s'approprier. Et ce n'est pas le seul métier. Vous voyez, le chef de l'État aujourd'hui, son Excellence, Monsieur le Général Brice Oligui Nguema, nous a fait la démonstration du transport. Aujourd'hui, peut-être pas la moitié, mais un quart des taxis qui tournent dans Libreville, c'est des jeunes Gabonais. Le président de la République a bien mis des taxis Gab à disposition des jeunes Gabonais qui étaient à la recherche d'emploi. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est un secteur qu'il faut nationaliser. Moi, j'ai fait pas mal de pays, en Afrique comme en Europe, mais vous constaterez que dans ces pays-là, les nationaux s'approprient les métiers de transport de taxi. Le transport, évidemment. Le comité pour la transition et la restauration des institutions qui apporte un début de solution par rapport à cette lutte contre le chômage en milieu jeune avec la mise à disposition, grâce à des mécanismes qui ont été élaborés, de véhicules. Première vague, plus de 400. Une seconde vague imminente attendue, plus de 300 taxis, évidemment. Alors, votre association, c'est une question qui est dans l'air. Évidemment, en rapport avec ce qu'on observe, l'élection présidentielle au Gabon aura lieu le 12 avril prochain. On voit qu'il y a une pléthore d'associations qui voient le jour, qui occupent le terrain. Est-ce que le mouvement Ensemble Citoyen est une association créée dans cette optique-là ou votre association existe depuis plusieurs années maintenant? Merci de m'avoir posé la question. Effectivement, j'ai constaté, moi, en tant que président de l'association, qu'il y a une gesticulation de pas mal d'associations qui se créent pour l'événement prochain qui est la présidentielle. Monsieur Pombo, je peux vous garantir que mon association a son récépissé depuis un certain temps et mon association est créée depuis 2019. 2019. Voilà. 2019, donc ça fait quoi, 6 ans aujourd'hui? 6 ans aujourd'hui. D'accord, voilà. 6 ans. Alors, on vous a vu récemment en Ogooué-Maritime, à Port-Gentil, dans le 4e arrondissement, au contact des populations. C'était quoi l'objectif de ces échanges, de cette campagne de sensibilisation? L'objectif simple. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation de, on va dire, de pré-campagne.
La campagne officielle n'a pas encore été lancée, mais les plus hautes autorités ont lancé les roulements dans les listes électorales. Donc, il était quand même moi de mon devoir en tant que citoyen, en tant que dirigeant de l'association, d'aller au contact des populations du 4e arrondissement, de leur faire comprendre le bien fondé de l'enrôlement. La discussion que j'ai eue avec ces populations, c'était de les inciter d'aller se faire enrôler. Parce que aujourd'hui, nous avons la chance, je dirais, nous avons la chance d'avoir eu, depuis le 30 août 2023, un monsieur qui est un vrai citoyen, hein, à la personne du général Brice Oligui Nguema. C'est la personne, à mon humble avis, qu'il faut soutenir. Et le plateau de handball situé au quartier Matiti de la ville de Port-Gentil qui a été le théâtre de cet échange à bâton rompu entre Alain Bachelili et les populations du 4e arrondissement de la capitale économique du Gabon. Entre autres points déclinés par le président de l'association Mouvement Ensemble Citoyen, la dernière ligne droite de la campagne d'enrôlement sur la liste électorale dont la date butoir a été repoussée au samedi 8 février prochain. Je suis venu rencontrer mes frères et sœurs du 4e arrondissement pour les inciter à aller s'inscrire, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Parce que comme vous le savez, les prochaines échéances, les échéances sont capitales. L'association Mouvement Ensemble Citoyen s'inscrit dans un soutien manifeste aux actions du CTRI, incarné par la personne du président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, d'où cet appel à candidature lancé à son endroit pour le compte de l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Nous, Mouvement Ensemble Citoyen, nous appelons à la candidature du général Brice Clotaire Oligui Nguema pour les prochaines élections présidentielles. Ensemble, citoyens! Ensemble, citoyens! Le message est passé comme une lettre à la poste. Le message a été clair. Il s'agit d'une élection capitale du pays qui a été libéré depuis le 30 août. Et il va falloir que les gens aillent se faire inscrire massivement sur la liste électorale parce qu'il est important que tous nous soutenons le général Oligui Nguema pour cette élection. L'association Mouvement Ensemble Citoyen souhaite davantage investir le terrain à Port-Gentil afin d'être le porte-voix du CTRI dans la ville de Sable. Alors, selon vous, pourquoi est-ce que vous estimez que les populations devraient aller se faire inscrire sur la liste électorale et soutenir Brice Clotaire Oligui Nguema? Si il est candidat, bien sûr. Tout à fait. Parce que jusque-là, il n'a pas dit qu'il sera candidat. C'est vrai, c'est vrai. Jusqu'à-là, il n'a pas déclaré sa candidature. Mais nous, association, nous qui voyons ce que le général fait sur le terrain, il est de bon aloi pour que nous puissions l'inciter à pouvoir se porter candidat à l'élection présidentielle. Qu'est-ce que vous avez vu sur le terrain quand vous dites pour ce que vous voyez sur le terrain? Que voyez-vous sur le terrain qui aujourd'hui vous a convaincu pour soutenir la politique de Brice Clotaire Oligui Nguema jusqu'à demander aux Gabonais de pouvoir s'enrôler et voter si jamais il est candidat en sa faveur? Monsieur Combo, vous êtes Gabonais comme moi et vous circulez dans le pays et plus particulièrement dans notre capitale. Vous verrez qu'en quelques mois, en 20 mois, notre capitale est pratiquement en chantier. Elle est en chantier grâce à qui? Grâce au CTRI. Ce n'est plus à démontrer. Moi, j'habite à Kanda. Toutes les rues secondaires d'Akanda sont en train de se faire par le CTRI. Mais la liste elle est exhaustive par rapport à ce que le général est en train de faire aujourd'hui. Le général, dans le social, il a démontré qu'il aimait ses citoyens, ses concitoyens. Dans l'économie, il a démontré qu'il aimait ses concitoyens. Aujourd'hui, nous avons
une banque pour le commerce et l'entrepreneuriat, ce qui n'existait pas. Donc tout ça, c'est pourquoi? C'est pour inciter les jeunes Gabonais à aller dans la création d'entreprises. Et le général, aujourd'hui, met des grands chantiers en route. Vous les énumérez la pléthore, parce que je dirais que c'est une pléthore de chantiers que le général est en train de mettre en route et qui sont là, qui sont effectifs. On touche du doigt. Par rapport à tout ça, M. Pambo, vous conviendrez avec moi que c'est la personne idoine, c'est la personne qu'il nous faut. Et raison pour laquelle nous incitons, moi personnellement en tant que président de l'association, avec mes membres, nous demandons à ce que le général Brice Clotaire Oligui Nguema devienne notre candidat, le candidat de toute la nation. Alors, il y a plusieurs chantiers qui ont été lancés sur l'ensemble du territoire par le Comité pour la transition et la restauration des institutions, avec à sa tête le président de la transition, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, sur le plan social notamment, en dotant l'ensemble de 9 provinces du Gabon d'un certain nombre d'infrastructures de base, notamment dans le secteur routier, la santé. Mais le constat qui est fait, c'est que ces derniers mois, il y a quand même des voix qui se lèvent dans les différents départements, parfois qui viennent des délégations spéciales, des départements qui cherchent à savoir ou à comprendre ce qui a été fait dans le choix des projets arrêtés en fonction de l'enveloppe mise par le CTRI à la disposition de chaque province. Je crois que c'est une enveloppe de 7 milliards de francs CFA, mais des voix se lèvent dans certaines localités pour demander l'utilisation exacte, surtout le choix des projets arrêtés. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a encore certains Gabonais en responsabilité qui ont du mal à comprendre la vision de Brice Clotaire Oligui Nguema ou qui rament à contre-courant justement des orientations du président de la République? Écoutez, Monsieur Pambo, comme vous le savez, dans toute chose, nous rencontrons des forces d'inertie. Mais il suffit d'aller sur le terrain pour voir que les choses se font. J'ai eu l'honneur, le privilège d'aller à Tchibanga, j'ai vu. J'ai été dans certains chantiers qui ont été lancés par le CTRI par rapport à ces 7 milliards ou 3 milliards, je ne sais plus trop combien exact le chiffre, les 7 milliards. Mais je peux vous garantir, Monsieur Pambo, que malgré les forces d'inertie, les choses se font. Elles sont belles et bien effectives sur le terrain. Je prendrai un exemple. Ville comme Tchibanga, j'ai eu à visiter à Tchibanga, là il y aura le démarrage des plateaux sportifs pour les jeunes. J'étais sur le terrain pour voir de mes propres yeux. J'ai été à l'école, je pense, de police pour voir ce qui est en train de se faire. Bon, la liste est exhaustive, M. Pambo. C'est comme à Port-Gentil, les choses se font, les choses sont là, on touche du doigt. Donc, s'il y a encore des personnes qui sont réticentes par rapport à la vision du général Brice Clotaire Oligui, je demanderais plutôt que ces personnes s'arriment à la vision du général. Parce que, en 20 mois, M. Pambo, je peux vous garantir que ce qui est fait et ce qu'on continue, que le CTRI continue à faire, est énorme. C'est-à-dire que il y a une dynamique impulsée depuis le 30 août 2023 et cette dynamique est perceptible sur l'ensemble du territoire en rapport avec ces chantiers qui ont été lancés, et on voit d'ailleurs la visite de terrain à intervalles réguliers des certains membres du gouvernement qui procèdent à une forme d'évaluation ou à un suivi des travaux qui ont été lancés. Exact, exact. Les ministres, nous suivons tous l'actualité. On constate que
les ministres vont sur le terrain pour vérifier la régularité des chantiers, l'avancement des chantiers. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai eu le privilège et l'honneur d'aller à Chimanga, à Port-Gentil, et j'ai vu, M. Pambo, j'ai vu que les chantiers qui sont lancés sont bel et bien effectifs et qu'ils avancent. Donc aujourd'hui, pour vraiment ne pas trop parler, je dirais, il est important de soutenir le général Brice Clotaire Oligui Nguema dans sa vision. Si on lui donnait un septennat, je crois qu'on aura rattrapé des décennies dans lesquelles le Gabon est resté, je dirais, en sommeil. Mais aujourd'hui, le Gabon s'est réveillé avec le CTRI. Le Gabon se réveille avec le CTRI. L'œuvre humaine n'est peut-être pas parfaite, mais on tend vers la perfection jusqu'à preuve du contraire. Voilà un peu, M. Pambo, ce que je pourrais vous dire pour l'instant. Alors, on sait évidemment qu'il y a aujourd'hui un débat qui est nourri dans le landorno politique national. Brice Clotaire Oligui Nguema fait face à une levée de boucliers de la part de certains acteurs politiques, notamment ceux ayant appartenu au régime déchu, qui lui pointent un doigt accusateur ou qui relèvent, selon eux, un certain nombre de limites ou de carences dans la gouvernance du comité pour la transition et la restauration des institutions. Mais paradoxe, sur le terrain, on constate qu'il y a une véritable adhésion populaire, c'est-à-dire que les populations adhèrent au discours, à la vision, à la gouvernance de Brice Clotaire Oligui Nguema. Ça se vérifie à chacune de ses apparitions sur le terrain. Comment expliquer cette ambivalence qu'il y a entre un discours plutôt frondeur de ceux qui sont opposés à Brice Clotaire Oligui Nguema et une forte adhésion des populations à la vision de Brice Clotaire Oligui Nguema? Écoutez, M. Pambo, vous dites bien, c'est le régime déchu qui montre un doigt accusateur au président Brice Clotaire Oligui Nguema. S'il montre ce doigt accusateur au général, ils devraient d'abord se le montrer eux-mêmes. Parce que les Gabonais ne sont plus dupes. Les Gabonais ont ouvert les yeux. Le pouvoir qui vient de sortir, le pouvoir déchu, est resté un certain nombre d'années. Et pendant tout ce temps, nous avons vu comment ils ont géré. Nous avons vu comment ils ont dirigé le pays. Écoutez, M. Pambo, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir quelqu'un, en si peu de temps, qui nous a démontré qu'il avait une vision. Parce qu'il était patriote. Parce qu'il est patriote. Ce qui n'est pas le cas de ceux qui sont sortis. Ces personnes-là, aujourd'hui, si on leur demande en je ne sais plus trop combien, plus de 40 ans, qui nous démontrent leur bilan. Ok, ils ont fait certaines choses, c'est vrai, mais je pense que ce qui présente aujourd'hui le général Brice Clotaire Oligui Nguema, qu'il n'a peut-être pas une bonne façon de faire les choses, mais ils devaient d'abord se regarder eux-mêmes devant la glace. Parce que les populations, comme je vous l'ai dit, M. Pambo, les populations ne sont plus dupes. Les populations ont ouvert les yeux. Alors, quand vous dites que les populations ne sont plus dupes, vous étiez récemment à Port-Gentil, dans le 4e arrondissement, pour cette campagne de sensibilisation sur l'enrôlement, sur la liste électorale. Quel a été le propos, le discours des populations? Qu'est-ce qu'elles vous ont dit, ces populations? Est-ce que vous avez senti ces populations réceptives à votre propos à l'endroit du président de la transition? Tout à fait, M. Pambo. Tout à fait, M. Pambo. Ce qui ressortait du discours des personnes que j'ai rencontrées, c'était que il fallait
que le président de la transition change et continue à faire changer les choses. Parce que toutes ces personnes-là que j'ai rencontrées adhèrent à la vision du général Brice Clotaire Oligui Nguema. Ils font la comparaison de ce qu'il y avait et de ce qui se passe aujourd'hui. Ils tirent les conclusions. Pour eux, il n'y a rien à dire. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema a une vision. Cette vision, les Gabonais veulent continuer avec. Ils veulent continuer avec la vision du général Brice Clotaire Oligui Nguema. Bachilili, la campagne d'enrôlement sur la liste électorale s'achève le samedi 8 février prochain sur l'ensemble du territoire et même dans la diaspora, puisque les Gabonais de la diaspora également sont appelés à aller se faire inscrire sur les listes et pouvoir voter lors des prochains scrutins. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire, vous, en tant que leader associatif, par rapport à la suite des événements? Écoutez, comme vous le savez, la semaine dernière, j'étais sur Port-Gentil pour inciter les populations du 4e arrondissement d'aller s'enrôler. Je continue à le faire. Je vais continuer à le faire jusqu'au dernier jour. De telle sorte que les gens aillent s'inscrire en masse. S'inscrire en masse parce que, à l'issue de cela, il y a le scrutin présidentiel qui est un scrutin important. J'aurai l'occasion de revenir dans votre studio pour donner mon point de vue par rapport à la campagne qui va s'ouvrir. Mais d'ores et déjà, moi, en tant que président de l'association Ensemble Citoyens, avec mes adhérents, nous appelons à la candidature du général Brice Clotaire Oligui Nguema. Et nous lui apportons notre soutien indéfectible. Voilà, M. Pambo, c'est peut-être pas le mot de la fin, mais je vous dis exactement quel est notre souhait par rapport à la présidentielle qui arrive. Est-ce que le mouvement Ensemble Citoyens, dont vous êtes le président, est rassuré sur les conditions d'organisation transparente de cette élection présidentielle du 12 avril 2025? On sait que ce 5 février, les membres de l'autorité de contrôle des élections du référendum ont prêté serment devant les 9 membres de la Cour constitutionnelle. La transparence lors du prochain scrutin, est-ce que vous êtes convaincu de la transparence, que les conditions d'organisation seront transparentes? Tout à fait. Tout à fait. Je suis convaincu, 10 fois, 100 fois convaincu, de par la probité, l'honnêteté du général Brice Clotaire Oligui Nguema, que cette élection va être une élection transparente. On a trop vécu dans les élections où on savait que les dés étaient pipés d'avance, parce qu'il se faisait certaines choses dans le noir, mais aujourd'hui, les choses sont faites dans la lumière. Pourquoi? Parce que nous avons à la tête de l'État une personne qui a le souci de ses concitoyens. Et il n'y a pas de raison, c'est que les choses ne se passent pas bien. Elles vont très bien se passer. Parce que le général Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est la personne qui fait ce qu'il dit. Ce n'est pas envoyer des paroles en l'air. À mon avis, très sincèrement, M. Pambo, les élections vont très bien se dérouler. Et je crois que les plus hautes autorités ont pris toutes les dispositions pour faire en telle sorte que ces élections soient les premières élections transparentes de notre pays. Alain Bachilili, on arrive au terme de l'émission. Quelle est votre conclusion? Déjà, Monsieur Pambo, je tiens une fois de plus à vous remercier de m'avoir invité dans votre studio. Je vous remercie de m'avoir fait parler, de pouvoir donner mon point de vue, qui est un point de vue modeste,
par rapport à l'actualité du jour et d'à présent. La conclusion que je pourrais ici présenter, elle est simple. Je dirais que le Gabon a la chance d'avoir à sa tête un jeune président qui a de la vision, un jeune président qui veut le développement de son pays, un jeune président qui aime ses compatriotes. Donc tout ça mélangé, M. Pombo, il est important que les Gabonais aillent se faire inscrire en masse et le jour J, plébisciter le général Brice Oligui Nguema. Alain Bathily, merci d'avoir accepté notre invitation pour apporter votre décryptage sur l'actualité qui prévaut au Gabon dans cette émission présidentielle 2025. On vous dit tout. Je rappelle donc que vous êtes président de l'association Mouvement Ensemble Citoyen. Merci de nous avoir regardés et bonne suite des programmes sur notre chaîne.